Eh bien bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit tutoriel sur l'utilisation de notre simulateur, donc Simacar. Donc déjà dans un premier temps pour le télécharger, si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez comprendre, sinon voici, donc vous allez donc sur, sur votre action pilote, dans téléchargement, après vous allez dans logiciel et ACAR. Et voilà, le tracker il est ici, donc Simacar en version 1.4. Donc vous cliquez sur le lien, ça va vous donner un petit zip qu'il faudra décompresser. Et donc vous le décompressez à l'endroit où vous voulez sur votre PC et vous allez obtenir ceci. Vous allez obtenir ceci, le dossier Simacar avec tous les fichiers qui le comportent, notamment une notice d'utilisation qui est en anglais et vous avez c'est pas une installation, donc c'est juste un exécutable. Donc vous pouvez cliquer droit et faire envoyer vers pour pouvoir créer un raccourci sur votre bureau. Donc voilà, donc on va le démarrer, donc il y a juste à double cliquer dessus. Donc voilà comment ça se présente. Donc il va falloir d'abord commencer par créer la compagnie virtuelle. Pour cela vous allez dans Air Virtual Airline Setting, vous faites New Virtual Airline, vous mettez votre call sign, donc moi si je mets par exemple VRE 001, le password, donc là il s'affiche en clair donc je vais pas le taper. Vous mettez votre password, la VA name, donc c'est Air Côte d'Ivoire virtuel. Air Côte d'Ivoire virtuel, voilà. L'ICAO, donc c'est VRE, l'ICAO. Alors voilà, ça c'est ça important à retenir, qu'il faudra bien marquer. Donc par rapport à la VA ACAR URL. Donc c'est pas compliqué, vous reprenez juste la première partie de l'adresse. Faites copier, donc c'est www.cote-d'ivoire-virtuel.tk/vam. Là. Et vous collez ça ici. Voilà. Après c'est les poids, donc en kilos ou en livres, hein, c'est vous qui voyez. Vous faites OK. Vous faites OK et ça va enregistrer les paramètres de la compagnie virtuelle. Donc moi je vais le fermer, je vais ouvrir le mien maintenant. Voilà, donc c'est pareil. Et là, maintenant que vous avez mis les paramètres, vous allez voir que ici là, dans Virtual Airline Logging, ici vous avez Air Côte d'Ivoire virtuel. OK. Donc la première chose à faire, on se connecte sur la VA. Voilà, on va se connecter sur la VA. Lors de la première vidéo, j'avais, je sais pas si vous l'avez vu, donc j'avais fait une réservation de ligne. Là, j'avais déjà réservé une ligne. Ici, j'avais réservé la ligne, donc GM, la ligne HF 1003, donc le tour, la troisième étape du tour d'Afrique, en partance pour Mohamed V, pour aller à Alger, à Ouari, c'est l'aéroport en Algérie. Donc je fais Air Côte d'Ivoire virtuel, donc automatiquement il connaît. Donc voilà, moi je mets tout en majuscule, donc c'est mieux d'éviter les apostrophes et tout ça et de mettre que de laisser sans apostrophe, sans caractères spéciaux. Donc fait login. Voilà, et là il me dit attention, j'ai un plan de vol qui est réservé. Est-ce que je veux faire ce plan de vol? Donc si je veux faire ce plan de vol là, je mets oui, sinon je mets non. Donc là dans notre cas on va marquer oui. Donc automatiquement il va rentrer des données. Donc il sait que c'est pour réserver l'avion TU TSV. On fera un vol en IFR, donc même si je veux modifier, je peux modifier après. Il n'y a que l'avion là que je ne peux pas modifier. Le poids et le cargo non plus, parce que c'est programmé ça. Departure time c'est à 00, donc ça c'est pas grave.
Le total EET, donc c'est le temps de vol total estimé. Donc disons 2h30, donc 0,02 autant pour moi, 0,230. L'endurance, c'est la capacité qu'on a de fuel. Donc disons je vais avoir 3h30 de capacité. Ça c'est nos aéroports alternatifs. Donc après je peux en rajouter un deuxième. Speed de cruise, je vais marquer 456 nœuds. Altitude, disons 370. Donc après ça dépendra de votre plan de vol, comment vous le faites, hein. La route, donc là je vais laisser la même, mais si je veux je peux la changer. Remarque, je vais marquer Africa Tour, ou si j'ai quelque chose à dire, Africa Tour 2018, étape 3, par exemple, étape 03. Voilà. Et voilà. Donc après, maintenant, ce qui va nous falloir, voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, hein, pour remplir le plan de vol. Ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est bien regarder le type number et le type d'aircraft. Donc on va aller sur le simulateur et vous allez comprendre pourquoi. On va aller sur le simulateur, donc FSX. On va aller choisir un avion de type, moi, puisque j'ai réservé un A320, donc je vais prendre un avion de type A320. On va attendre, voilà, il y a un petit bug, peut-être dû à la vidéo, voilà. Donc moi je vais prendre un Aerosoft que je me suis créé. Hop, voilà. Et par contre là maintenant vous allez aller sur détail. Voilà. Vous allez aller sur détail. L'important ça va être ici au numéro de queue. C'est là que vous allez indiquer la même chose que vous avez réservé, ou par exemple si c'est du charter, l'avion que vous voulez utiliser. Et ça c'est très important. Côte d'Ivoire compagnie aérienne, c'est parce que moi dans le fichier de l'avion, dans la config de l'avion, j'ai rajouté la compagnie Côte d'Ivoire. C'est parce que si je peux voler aussi hors réseau pour le plaisir personnel et sans le déclarer, et c'est Côte d'Ivoire. Donc c'est Côte d'Ivoire, numéro de vol 1003. J'ai mis ça comme ça parce que je peux pas faire autrement ici. Mais autrement, si par exemple je voulais faire le 530, j'aurais mis le HF 530. Parce que là, il va m'en manquer. Je ne peux pas rajouter un autre chiffre après. Donc voilà, je suis obligé de faire un 1003 pour le numéro de vol. Ça n'a pas d'impact sur le rapport. L'impact, il est vraiment sur le numéro de queue de l'avion. C'est-à-dire le time number qui est là. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et on va attendre et on va aller se placer. Donc on va aller se placer à Mohamed 5. On va aller se placer à Mohamed 5. Il est où? Hop, GMMN. Voilà, à Casablanca. On va aller prendre un taxi. Une heure un peu moyenne, c'est très bien. Voilà, on fait OK. On va mettre la journée. Moi j'aime bien les 2 jours. Voilà, on va décoller et après on va pouvoir coller le simulateur avec le Simacar. Voilà, ça prend un petit blanc, mais voilà, je suis obligé d'attendre un peu, donc je vais attendre qu'ils se mettent en route. On va se mettre sur Home parce qu'on va voir après que le tracker va nous détecter. Donc je contrôle bien que j'ai bien tout rempli et voilà. Je suis sur mon simulateur. Voilà, donc là je suis bien sur l'aéroport, donc je vais pouvoir me mettre sur IVAP. Donc on va se connecter à IVAP.
Donc là, je suis pas... Voilà, le call sign. Donc, important. Le call sign de Divap. Si vous faites du charter, vous mettez votre call sign pilote. Mais par contre, si vous faites une ligne régulière, vous allez mettre le call sign de la ligne. Genre, là, c'est le tour. Donc, c'est une ligne régulière. Je vais mettre VRE 1003. Parce que c'est le call sign de la ligne, c'est l'indicatif du vol. Voilà, une fois que ça c'est rempli, on fait OK, on se log. Voilà, on se log. Donc je vous passe les étapes et je me mets sous Unicom dès que je suis sur le réseau, blablabla. Voilà. Hop, ça me met la météo, ça me met les trafics éventuels qui sont là. Ce que je vais faire maintenant, je vais allumer le Simacar et là maintenant je vais pouvoir, donc je choisis suivant FSD, Private Network ou Online. Alors à savoir que nous volons exclusivement, et je répète bien le terme exclusivement, sous IVAO. Les rapports de vol qui ne seront pas faits sous IVAO et qui ne seront pas répertoriés chez IVAO ne seront pas validés au sein de la compagnie. Alors, je fais maintenant Start Track. Je démarre le vol et là, on voit que ça m'a mis bien mon Airbus A320 Neo d'Air Côte d'Ivoire. Donc, je précise que celui-là, c'est moi qui l'ai créé, juste les noms. J'ai pas fait le design encore. Donc, si quelqu'un a une âme charitable pourra faire des designs, si on tombe sur un pilote mais qui a aussi des compétences pour faire des livrets, mais il est le bienvenu dans la compagnie. Voilà, et on voit que le statut est onboarding. Donc ensuite, vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet Flight Data, c'est là où votre en direct en fait. Tout ce que vous faites en direct, votre latitude, votre idée, où vous vous trouvez. Vous pouvez même avoir la carte. Vous pouvez même avoir la carte. Si je fais View Map, ça va me donner. Il va me dire là où je suis à l'heure actuelle. Voilà, je suis ici, là. Ça me donne la carte à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure qu'on décolle, et voilà. Flight sous-marin. Alors, ça. Ça c'est quand vous aurez fini votre vol, il va remplir automatiquement toutes les cases et ce sera pour pouvoir envoyer le rapport de vol. Ça vous mettra tout seul de suite. Ça c'est un récapitulatif de tous les vols que vous avez fait. Ça le garde en mémoire. C'est-à-dire que si il y a un vol qui a bugué, eh bien, vous pourrez par exemple le renvoyer ou supprimer votre vol, etc. À savoir qu'un vol que vous supprimez sur le tracker ne sera pas supprimé sur le serveur, c'est-à-dire sur la machine. Mais c'est bien d'avoir un historique, d'avoir un petit historique de votre vol. Voilà pour le tracker. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à voler. On va juste contrôler. Donc normalement au bout d'une minute de tracking, il se met. Vous allez voir que sur le site, ça s'affiche en temps réel. Voilà, donc on a une petite partie live flight qui s'est affichée maintenant et qui va reprendre tous les vols en temps réel, le type d'avion, le statut, où on est, le nombre de miles en attente, c'est-à-dire restant. C'est-à-dire qu'il reste 567 miles au vol, à mon vol pour pouvoir. Et là, vous voyez bien que j'ai pas mis le call sign de mon call sign pilote, mais le tracker m'a détecté sur mon call sign pilote. Et sur IVAO, je vois bien que si je vais sur, je sais pas sur le WebBase, si là il va me détecter de suite tant que j'ai pas envoyé de plan de vol. Je suis à Mohamed 5. Non, non, il m'a pas détecté encore. Alors peut-être que je vais mettre, peut-être moi on va mettre en TX. Je vais regarder. Est-ce que là il va me détecter? Non plus. Non plus, il détecte pas.
Non, il faudra que je me mette en activité. Tant que je suis pas en activité, il va pas me détecter. Ou peut-être tant que j'ai pas délivré de plan de vol. Aussi. Enfin, voilà. Je me déconnecte d'Iva. Oh, et voilà. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur le tracker. Ben, si vous avez besoin, je le répète, vous avez un Discord où je suis souvent, dès que je suis connecté en principe, je suis sur le Discord. Donc, faut pas hésiter à me contacter pour toutes vos questions. Allez, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite bon vol à tous. Bye.